Bien-aimés, bonjour à tous. C'est toujours un moment de joie de nous rassembler, un moment d'attention, un moment d'écoute pour la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous supplions Dieu en toute humilité pour qu'il se penche vers nous dans sa miséricorde et nous accorde le bien-être et nous accorde la capacité à pouvoir écouter sa parole et à la mettre en pratique. Je vous prie d'être très attentionnés parce qu'actuellement, il y a tellement de bruit autour de nous, il y a tellement de méfaits, mais c'est aussi ce que la parole de Dieu prévoit. Vous savez, lorsqu'il y a une œuvre spirituelle quelque part, il y a souvent de l'agitation. C'est pour ça que certains prophètes comprenaient que à chaque fois que la lumière est proche, l'obscurité est très profonde. Et lorsque vous voyez un moment de turbulation très élevé, sachez que c'est un moment de délivrance qui est à côté. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ dit que nos cœurs ne se troublent pas. Vous ne pouvez pas comprendre que les gens sont conscients, que ceux-là sont rassemblés dans le but d'écouter la sainte parole de Dieu, ce qui est censé les éduquer, ce qui est utile pour leur formation et pour leur réussite. Mais quand même, ils s'arrangent à faire beaucoup du tintamarre au milieu. Vous vous posez la question, pourquoi ils peuvent se comporter comme ça? Mais en fait, la véritable raison se trouve qu'ils veulent vous empêcher d'accéder aux saintes écritures. Ils veulent vous empêcher d'accéder à ce qui est bien. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. À chaque fois que vous avez une bonne idée, vous avez d'abord affaire aux décourageurs. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour vous faire du bien. Leurs affaires, c'est uniquement pour vous chercher noise. Ils sont là pour vous troubler. Ils sont là pour vous amener à vous désorienter de ce que Dieu veut. C'est pour cela que Dieu dit, le royaume des cieux d'abord. Et la question de Dieu voudrait une grande concentration. Lorsque Dieu veut t'éduquer, il s'arrange toujours à t'enlever d'un endroit mauvais pour te mettre à un endroit désertique, pour que tu sois avec lui, rien qu'avec lui, pour que quelque chose ne te dérange pas. Mais vous voyez que nous vivons une période où les gens sont manifestement troublés. Dans nos assemblées, observez comment les gens se comportent. On parle moins de Dieu, mais on fait plus de bruit au nom de Dieu. Mais comment les gens qui viennent dans un enseignement pour être éduqués, pour être formés, peuvent-ils être formés en faisant du bruit? Vous prendrez un modèle dans nos écoles. Vous allez remarquer que dans certaines facultés, surtout scientifiques, il y a beaucoup de calme là-bas. Oui, pourquoi il y a beaucoup de calme? Parce que les élèves ont besoin de tout ce calme-là pour mieux comprendre la parole. Il ne faudrait pas qu'on les embête. Mais comment expliquer que pour ce qui est de l'esprit, l'homme doit former son esprit, il doit former sa conscience. Mais comment on peut former la conscience et l'esprit de quelqu'un dans le trouble? Dans une assemblée, on passe le temps à chauffer, à danser, à crier, à sauter. Et on ne fait qu'aller de fête en fête. On passe des agapés, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de ceci et les fêtes de cela. Comment un peuple peut-il être éduqué comme ça? Mais Jésus-Christ a dit, ne passez pas votre temps à festoyer. Parce que quelqu'un qui est un fêtard, il ne réfléchit pas beaucoup. Il passe le temps à consommer. Et c'est l'église africaine. On passe le temps à danser, on passe le temps à sauter, on passe le temps aux fêtes. Mais qui profite de ces fêtes? Nous ne les avons pas inventées. Mais elles nous ont tout trouvé. La fête de Noël, c'est pas nous. La fête de la Pâque, c'est pas nous. La fête de Ramadan, c'est pas nous. La fête de Mouton, c'est pas nous. Les Al-Qaïda et tout ça. Journée mondiale de ceci, journée mondiale de cela. Mais c'est nous qui fêtons. Mais nous sommes les plus pauvres. Quand on fait la fête de Noël, ce n'est pas le manguier qu'on vous vend, c'est le sapin. Est-ce que le sapin est un arbre tropical? On vous fait acheter du coton pour mettre sur du sapin sous le prétexte que c'est la neige. Mais est-ce qu'il neige chez vous? Vous avez le soleil, vous avez la lumière. Vous n'avez pas la neige. On vous fait fabriquer des poupées. Un Jésus, c'est une poupée noire. Un Jésus, c'est une poupée blanche. Il a la taille de Goliath. Puis à un moment, il a la taille, je ne sais pas de quoi. Mais c'est vous qui achetez ça. Mais voyez-vous, vous passez votre temps à dépenser. Vous allez même dans les boutiques, tout se fabrique en Europe, mais tout se consomme en Afrique. Et à qui profitent ces fêtes? C'est aux Chinois qui fabriquent les jouets pour les enfants. À qui profitent ces fêtes? C'est à la France, c'est aux États-Unis qui fabriquent des grands jouets. Regardez, les conteneurs qui viennent de l'Europe, de l'Occident pour être vendus chez nous. Mais vous dansez, vous sautez, mais ils prennent l'argent et ils sont tranquilles chez eux. Mais la parole de Dieu, quand vous regardez,
Les premières personnes à organiser les fêtes, c'est les descendants de Caïn. Ce sont eux qui ont construit les grandes villes. Ce sont eux qui ont conçu les instruments de musique. Ce sont eux qui ont commencé les grands élevages industriels. Vous voyez que l'homme qui est matérialiste, ce ne sont que ses préoccupations. C'est pour ça dans leurs églises, ils ne réfléchissent que pour les fêtes. Toute organisation religieuse qui est propre aux descendants de Caïn, aux hommes charnels, se manifeste toujours par ça. Est-ce que vous avez entendu un jour que Jésus avait une chorale? Est-ce que le prophète Mohamed avait une chorale? Comment elle s'appelait? Comment s'appelait la chorale de l'apôtre Paul? David lui-même qui a reçu l'esprit de la louange. Après avoir fait la louange, il a convoité la femme de son frère. Après avoir fait la louange, il a fait l'adultère avec la femme de son frère. Après avoir fait la louange, il a fait tuer son frère. Et la parole dit, ils ont dansé, ils ont bu, ils ont mangé, et après ils ont péché. Vous voyez que ceux qui ont cet état d'esprit s'amusent beaucoup, mais sont irresponsables. Voici pourquoi je vous disais la dernière fois, faites attention, comprenez bien ce qu'est Dieu. On n'a pas besoin de discuter. C'est lui qui a fait la lumière, c'est lui qui a fait les eaux, c'est lui qui a fait la terre et tout ce qui s'y meut. C'est lui qui crée les astres, c'est lui qui crée le poisson, c'est lui qui crée les hommes et les bêtes. Mais il n'y a qu'un homme responsable pour faire ça. Mais si il était irresponsable, comment pouvait-il créer de merveilleuses choses comme ça? Comment il peut créer un homme à son image, à sa ressemblance? Mais si l'homme crée quelque chose comme une voiture, et incapable de gérer sa voiture, c'est un irresponsable. Un homme va chercher une femme, il est incapable de garder la femme, c'est un irresponsable. Un homme et une femme s'arrangent à faire un enfant. Ils sont incapables d'éduquer cet enfant, de le nourrir, de l'habiller, c'est des irresponsables. Ils disent, oh cet enfant nous dépasse. Comment un enfant que vous vous êtes arrangé à mettre au monde peut vous dépasser? C'est de l'irresponsabilité pure et simple. Et Dieu dit que vous êtes mes images. Vous êtes aussi ma ressemblance. Alors, puisque je suis responsable, vous êtes responsable. Moi, je suis responsable de tout ce que j'ai créé. Vous devez être responsable de tout ce que vous procréez. Si vous devenez irresponsable de votre procréation, ce n'est plus normal. Mais Dieu n'est pas un festoyeur. Dieu n'est pas un ambianceur. Jamais au jardin d'Éden, vous n'avez entendu que Dieu chantait, louait tout ça. Vous comprenez ça? Vous ne connaissez pas la chorale d'Adam ni celle d'Ève. Parce qu'ils avaient eu des missions de responsabilité. Quand tu es un chef, tu dois veiller jour et nuit sur les hommes qui sont sous ta responsabilité, sur les bêtes qui sont sous ta responsabilité, sur les rivières qui sont sous ta responsabilité, sur l'air qui est sous ta responsabilité. Parce que c'est à toi que Dieu a dit, tu dois féconder, tu dois multiplier, tu dois remplir, tu dois dominer et tu dois cultiver. Comment alors tu vas passer le temps à festoyer alors que tu as des grandes missions comme ça à assumer? C'est pour ça que Jésus a dit, il sera assis sur le lieu saint et il va s'autoproclamer Dieu. Il parle comme ça du Satan. Ce sont les caractères sataniques. Et quand ça habitait Aaron au désert, vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu des dieux en or et en argent. Il a invité ses amis. Ils ont organisé une grande religion. Puis avec des grandes chorales, ils ont chanté, ils ont loué. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré une statue. Et c'est cette manifestation qui anime le monde. Pourtant, Jésus a dit, non, ne passez pas toujours votre temps à boire du vin, à vous enivrer, à vous amuser. Parce que le temps de Noé était matérialisé par ce comportement. Quand vous voyez des gens aimer l'ambiance, regardez l'ambiance du football. On prépare la Coupe du Monde. Tout le monde bouge. Regardez l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde bouge. Regardez comment se manifeste un grand concert. Mais à côté de ces choses-là, il y a des gens qui meurent. L'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu meurt. On investit autant de milliards pour la construction des aires de jeu. Pour l'organisation d'un combat de boxe, les gens vont se taper dessus, un va tuer l'autre. Mais c'est autant de milliards. Il y a des parieurs même dessus. Les gens ont donné leur maison, d'autres ont donné leurs épouses, juste parce qu'ils veulent s'amuser. On organise un rallye, les gens prennent des voitures qui les ont coûté des millions de francs et vont les détruire. Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire 100 km à pied. On devrait lui donner cette voiture, mais on la détruit. Et vous leur demandez pourquoi vous comportez-vous comme ça. Ils vous disent qu'on joue. Vous jouez. Ça alors. Même les chevaux qui sont naturels.
Il fabrique des chevaux, il s'entraîne avec les chevaux pour les détruire dans les courses. Vous leur demandez pourquoi vous fatiguez ces bêtes comme ça, ils vous disent qu'ils jouent. C'est tout. Mais quel est ce monde qui est comme ça? À qui Dieu a demandé d'être responsable de la bête? C'est pas toi. Maintenant, pour que tu t'amuses, tu tues une bête. Tu t'amuses en tuant, en retirant des vies aux gens à qui tu ne peux pas donner la vie. C'est pour cela, la seule façon qu'un homme qui est habité de l'esprit satanique peut faire, la seule chose qu'il peut faire, c'est de détruire. Il ne s'est pas arrangé. Vous comprenez, mes frères? Et c'est la manifestation que vous pouvez voir autour de nous. À chaque fois qu'il faut qu'on se regroupe pour méditer sur la parole, il y a beaucoup de bruits qui sont suscités dans le but de nous empêcher de transmettre justement le message. Mais nous ne nous découragerons pas parce que Dieu dit, soyez courageux et soyez forts. Moi qui parle, je parle au nom de Dieu. Je dois être courageux et fort pour émettre cette voix. Vous qui écoutez, vous écoutez au nom de Dieu. Vous devez être courageux et fort pour écouter cette parole. Parce que parler est une faculté. Écouter aussi, c'est une faculté. C'est deux sens qui sont en éveil. Celui qui parle et celui qui écoute sont en éveil. Mais le bruit voudrait empêcher la voix de partir. Le bruit voudrait empêcher lui d'être attentionné à ce qu'il va écouter. Et ce qu'il va écouter, c'est la parole de Dieu. Nous avons parlé dernièrement de fondements. Et évidemment, il y a des fondements. On construit un homme sur un homme. On construit la vie d'un homme sur la base de la vie d'un autre homme. C'est pour ça qu'il est écrit, c'est grâce à toi qu'on reconstruira une vieille bâtisse. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, Pierre, tu es devenu Pierre. C'est sur cette pierre que moi je vais construire mon église. Voyez-vous? Parce que pour qu'un enfant naisse, il faut un homme et une femme. S'il n'y a pas un homme et une femme, l'enfant ne naît pas. Il faut forcément qu'il y ait Ève et Adam pour que Caïn et Abel viennent au monde. Mais pour que Adam vienne au monde, il faut un esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de vie. Donc l'homme qui devient le principal responsable est pour les autres un fondement sur la base duquel les autres vont s'élever et vont se construire. L'homme qui est le principal responsable est pour les autres hommes une porte d'entrée dans la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu. C'est pour ça que dans le monde on parle de parrainage. Mais en vérité, dans la parole, Jacob a dit, c'est la porte des cieux. Et le mystère des révélations, l'Apocalypse nous dit, ces portes-là, ce sont les 12 tribus, ce sont les prophètes. Et il est dit que nous sommes des fondements. Et Jésus, il est dit de lui qu'il était la pierre principale, celle que les bâtisseurs ont rejetée. L'apôtre Pierre nous dit, cette pierre c'est Jésus-Christ. Cette pierre c'est l'Esprit de Dieu. J'ai été conçu, fabriqué sur la base de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de vie, je ne suis rien. Une fois que j'ai l'Esprit de vie en moi, je deviens une pierre. C'est sur ma base maintenant que les autres vont être construits. Par exemple, Corneille, le centenier romain. Pour que Corneille soit construit spirituellement, il faut que moi, Pierre, je sois là. Mais comment Pierre a été conçu? Comment le fondement est conçu lui-même? Prenons l'exemple d'une maison. Regardez mes frères, comment on construit une maison. La fondation qui va supporter la maison, c'est telle qu'on commence à construire. Et on ne pose pas des pierres sur le terrain plat, on creuse. Plus la maison s'élève, plus la fondation est profonde. Regardez aussi les grands arbres. Ceux qui ont 25 mètres de longueur, ils ont aussi les racines proportionnellement à la longueur de l'arbre. Plus il s'élève, plus la racine s'enfonce, parce qu'elle doit tenir. Mais l'apôtre Paul nous dit, plongez vos racines dans l'amour du Christ. Pourquoi? Parce que vous devez vous élever dans des sommets plus élevés. Le sommet de l'amour. L'amour, c'est le sommet le plus élevé spirituellement. Mais quand on veut s'élever spirituellement, aller jusqu'au sommet de l'amour, on doit plonger les racines aussi. On doit bien s'enraciner. Donc, quand il faut construire la maison, c'est la fondation qui doit soutenir, dont les maçons
ceux qui sont chargés de construire la maison prennent des éléments appropriés. La brique avec laquelle on doit construire la maison, ce n'est pas la brique de 15. C'est la brique de 20. Parfois, on la double, puisque la maison va s'élever. Donc, au lieu de prendre une seule brique de 20, on prend 2 briques de 20, on associe. Ça fait 40. Parce que ça doit supporter des murs. Mais pour ce qui est de la construction de la vie de l'homme, c'est aussi de la même façon. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de cette Jérusalem qui descend du ciel. La paix de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est par ça qu'il faut commencer. Parce que c'est l'Esprit de la vie qui donne la vie à la nouvelle terre et au nouveau ciel. Il n'a jamais été dit que la Jérusalem se trouve en Israël. Il a été dit que ça descend du ciel. Le royaume des cieux, pas le royaume des hommes. Et l'apôtre Paul a dit, notre patrie. La patrie, c'est le lieu où habite le Père ou les pères. C'est quoi? C'est le ciel. Entendu par là, l'esprit. Parce que l'homme sans esprit est un homme mort. Une fondation qui n'a pas l'onction est une fondation morte. Et je vous ai dit, mes amis, c'est même un privilège pour nous aujourd'hui que nous ayons été choisis d'avance aux yeux de Dieu pour être ces fondements-là. Parce que Dieu a décidé de reconstruire, de renouveler toutes choses. Il renouvelle tout esprit, il renouvelle aussi tout corps. Mais de quelle façon cela va se passer? Pour comprendre ça, nous revenons justement dans le livre d'Exode 25 pour comprendre exactement comment Dieu a conçu les choses. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint vient d'abord pour nous rappeler. Puisque nous ne comprenons pas les choses terrestres, comment comprendre les choses célestes? Mais avant, il avait conçu l'ombre. C'est la Torah. Oui, on a commencé par là. Et l'apôtre Paul nous dit que la loi était juste et bonne. Elle est arrivée juste pour freiner, pour protéger un peu l'homme du péché. Mais elle ne donnait pas à l'homme la gloire qu'il fallait. C'est pour ça que la loi est venue. C'était une ombre. La vérité est dans l'évangile. La loi est la préfiguration de l'évangile. C'est une ombre. La loi annonce l'évangile. Parce que la loi dit, il viendra un prophète comme moi. Et nous sommes au temps du rassemblement des messages. Il y a des gens qui nous diront, nous sommes de la Torah. On les parlera de la Torah. Ils seront jugés conformément à la Torah. Jésus les a dit, puisque vous dites que vous êtes de Moïse, c'est Moïse qui va vous juger. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, ils vous disent, nous sommes de l'évangile. Eh bien, sachez que c'est l'évangile qui vous jugera. Oh, nous sommes du Coran. Sachez que c'est le Coran qui vous jugera. Toutes ces paroles viennent de Dieu. Vous ne fuirez pas. Et au temps du rassemblement des messages, c'est nous qui avons la grâce et le privilège d'avoir ces messages en nous pour pouvoir l'expliquer. Cet évangile ne nous vient pas des hommes. Cet évangile nous vient de Dieu. Ces explications-là, ce n'est pas un homme qui nous révèle le pourquoi la Torah, le par comment l'évangile et le Coran. Non, c'est un homme, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Vous avez vu le cas de Paul? Paul a dit, cet évangile que je vous apporte aujourd'hui ne m'a pas été révélé par un homme. Il m'a été révélé par Dieu. C'est un enseignement particulier, les épîtres de Paul. Il explique avec beaucoup de précision la Torah et l'évangile. Voilà ce qu'était la loi. Voilà ce que veut dire la loi. Jésus a dit, la loi et les prophètes s'arrêtent à Jean-Baptiste. Ça veut dire que la foi et moi, nous commençons et nous continuons. Maintenant, nous sommes dans un temps. On prend un peu de la loi, on prend un peu de l'évangile, on ajoute un peu de tradition et on enseigne ça aux gens. Mais la loi, c'était l'ombre de l'évangile. Il faut comprendre le pourquoi et le par comment des choses. Ne les appliquez pas parce que vous voulez les appliquer. Dieu donnait un enseignement élémentaire à un peuple qui avait la responsabilité de retransmettre cet enseignement aux nations. Voici pourquoi la recommandation de la loi est telle que soyez saints comme je suis saint. Vous êtes le peuple bâtisseur. Vous êtes les principaux bâtisseurs. C'est-à-dire que c'est à partir de vous que je vais construire la vie des hommes des nations. Et
Chacun parmi vous a la responsabilité de l'éducation de 20 hommes dans les nations. 5 ont la responsabilité de l'éducation de 100 hommes dans les nations. Ont la responsabilité de l'éducation de 10 000 hommes dans les nations. Voilà ce que veut dire cette parole. Mais en tant que fondement, c'est sur vous que Rahab va s'appuyer pour s'élever, avec toute sa famille. C'est sur vous. C'est sur vous que Ruth, c'est sur Noémie que Ruth s'appuie pour s'élever. C'est sur Daniel que Nebuchadnezzar s'appuie pour s'élever. C'est sur Jacob lui-même que Laban s'appuie pour s'élever. Mais avant que Laban s'appuie sur Jacob, il faut que Jacob lui-même ait de la force. C'est pour ça le triangle de Dieu est en envers. Parce qu'il est tout petit en bas, il supporte tout un peuple en haut. Et c'est le mystère de l'étoile de David. Dieu le soutient et lui il soutient Dieu. Il a fait 2 triangles qui se croisent. Dieu a le visage regardé par le bas comme ça, comme une cuvette. C'est ça la fin du triangle renversé, comme ça. Mais lui aussi se tourne vers le haut. Il doit soutenir Dieu parce que je suis avec toi et toi aussi tu es avec moi. Si je suis ton bouclier, toi aussi tu es mon bouclier. Si je te fais confiance, toi aussi tu me fais confiance. Si je me suis substitué pour te donner la vie, toi aussi substitue-toi pour me donner la vie. Tel je suis, tel aussi tu es. Voici pourquoi on doit se croiser. C'est un message simple. Et c'est Dieu qui nous le révèle aujourd'hui pour vous éviter de tomber dans la mascarade. Alors vous êtes des fondements. Vous êtes les enfants avec qui Dieu va reconstruire la vie spirituelle du monde. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est la conscience humaine qui est complètement paralysée. C'est la science humaine qui est sans conscience. C'est pour ça que Dieu revient toujours avec les messagers pour reconstruire la conscience des humains. C'est ça votre rôle. Il y a donc comme ça des gens qui vous attendent. Dans les bords des églises, ils sont prisonniers de ces hommes qui sont postés sur les lutrins en se faisant passer pour des dieux alors qu'ils ne se le sont même pas. Jésus a dit ce sont des satanes. Ils seront assis sur le lutrin, sur la parole. Ils diront que c'est eux Dieu. La preuve c'est que pendant qu'ils pensent vous amener dans la parole, ils vous font tomber dans l'idolâtrie. Aujourd'hui les gens se comportent dans les assemblées, on dirait des magiciens. Vous assistez à un culte, c'est comme une explication des codes magiques. Est-ce que Jésus a besoin de ça? La femme peut être possédée comme elle peut être possédée. Elle connaît que celui-ci est un saint. Si je le touche, je suis sanctifié. Est-ce qu'il a besoin de tergiverser, expliquer les codes de magie? Parce qu'il connaît qu'il est au-dessus de tout et son nom est au-dessus de tout nom. Et que toute entreprise qu'il entreprend, il la gagne. Si tu crois, tu t'élèves. Si tu t'appuies, tu t'élèves. La Samaritaine a compris sa vie, elle s'est appuyée. La Sunamite a compris, elle s'est appuyée. La veuve de Sérepta a compris, elle s'est appuyée sur Élie. Elle a compris que c'est ça la vérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, là où il y a l'esprit, c'est en cet endroit qu'il y a aussi la liberté. Et l'esprit ne se trouve qu'avec le fondement. L'onction ne se trouve qu'avec la pierre de base. Et quand toi tu es la pierre de base, l'apôtre Pierre dit, toi aussi, comme une pierre, voyez-vous, Christ est une pierre, toi aussi comme une pierre. Tu es appelé à servir dans le saint sacerdoce. Jésus a longuement parlé. L'apôtre Paul dit, vous êtes le temple de Dieu. Mais comment est-ce que cela peut se comprendre? C'est un homme qui devient le temple de Dieu. Et qui habite dans cet homme, c'est l'Esprit de Dieu. Alors si l'Esprit de Dieu se trouve dans ce frère, ça veut dire que si vous êtes prisonnier de la maladie, comme cette petite femme, comme ce lépreux, vous vous approchez de lui, vous le touchez, il se libère. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'on a besoin d'un coup de mystique pour ça? Si vous êtes prisonnier du crime et de l'idolâtrie, une fois que vous vous approchez de cet homme qui a l'esprit, vous êtes libéré. Mais il faut d'abord que cet homme soit là. Comment annoncer la parole de Dieu si Dieu ne vous envoie pas quelqu'un? Comment Dieu peut-il envoyer quelqu'un si Dieu ne lui donne pas son esprit? Mais ceux qui disent venir au nom de Dieu ne nous amènent pas en Dieu. Ils nous amènent à l'idolâtrie. Des sectes religieuses qu'ils ont fabriquées. C'est une malédiction. C'est d'eux dont Jésus a parlé. Quand il a dit, ils font le tour du monde à la parole de Dieu, une fois qu'ils vous amènent à l'intérieur, ils vous font tomber.
C'est le mystère du Satan. Il prend Jésus, il le pose sur le lieu saint, après il dit jette-toi par terre. Or, quand tu es dans la parole, tu dois être debout. Tu ne dois pas tomber. Je ne peux pas amener un frère dans la parole, il tombe. Un frère me suit, sa vie ne change pas. Je dis non, non, arrête. Ton esprit, le voici. Parce que un frère qui me suit dans cette parole par expérience, une sœur qui me suit dans cette parole ne peut pas tomber. Je parlerai comme l'apôtre Paul a parlé. Que même si 10 000 personnes vous apportent un autre message que celui-ci, refusez. Parce que c'est moi que Dieu utilise pour vous engendrer dans l'esprit. C'est des paroles d'assurance. Quand le messager est sûr de lui, sûr de ce qu'il dit, il comprend comme ça. C'est ça une pierre. Si Dieu m'utilise aujourd'hui pour la construction de ta vie, je suis persuadé que tu es une vie éternelle. Tu es une vie qui ne tombera jamais. Tu es une vie qui ne connaîtra jamais d'échec. Parce que tu es bâti sur du roc, sur la solidité. Tu n'es pas un homme qu'on peut traîner à gauche et à droite. Tu es un homme fixé, un homme responsable. Un homme qui sait ce qu'il dit. Un homme qui sait ce qu'il veut. Un homme qui espère. Un homme qui a foi. Un homme qui est élevé. Timothée ne pouvait pas suivre Paul et rester le même. Alors si Hyménée et Alexandre suivent Paul et restent les mêmes, Paul les livre à Satan. Si Judas Iscariote suit Jésus et reste un cupide, Jésus le livre à Satan. Parce que c'est interdit d'échouer quand on a l'Esprit de Dieu. C'est interdit pour moi d'être fréquenté par un homme qui connaît les échecs. Un homme ridicule. Petit Lévi, si tu fréquentes quelqu'un comme moi et tu es ridicule, on ne peut pas marcher ensemble. Je vais te dire, mon frère, reste là-bas. Tu es bon pour du gari et du sucre. Tu n'es pas bon pour ça. Parce qu'ici, c'est des leaders. Et un chef doit d'abord avoir l'esprit. Comme on n'a pas compris ça, revenons alors à l'Exode 25. Parcourir ces livres et l'Esprit Saint va nous dire le pourquoi et le par comment des choses. Comment on construit un fondement. Les choses anciennes, c'est-à-dire la Torah, est l'ombre de l'évangile, la chose nouvelle. Et dans la Torah, on nous enseigne un bâtonnet plus un bâtonnet, pour que nous ayons un aperçu de l'esprit. Un bâtonnet plus un bâtonnet nous donne un aperçu des mathématiques. Et au fur et à mesure, on va grandir jusqu'à comprendre les choses bien. C'est-à-dire que lorsqu'on te dira 1 plus 1, ça fait combien, tu réponds sans dire un bâtonnet plus un bâtonnet. 2, c'est tout. Parce que tu as la routine et tu t'es élevé. Et lorsqu'on enseigne ces fondements qui sont Israël, les 12 portes, on dit voilà comment un fondement se conçoit. Dieu dit à Moïse, c'est Dieu qui dit à Moïse. Pourquoi? Dieu est au-dessus de Moïse et il fait de Moïse un Dieu. Moïse prend donc la position d'interprète, d'intercesseur. Il est entre Dieu et les hommes. Voyez-vous comment ça se passe? C'est sur lui que le peuple s'appuie. Il est le principal responsable. Avec lui, il a aussi des responsables. Il est le leader des leaders, le chef des chefs. Il est le premier des premiers, le roi des rois. Vous comprenez? Tel Moïse est, tel est son peuple. On reconnaîtra le peuple de Moïse à travers Moïse. On reconnaîtra Moïse aussi à travers son peuple. S'il y a quelqu'un dans le peuple qui est différent de Moïse, c'est pas normal. Et Dieu lui dit, Moïse, il faut que je construise un lieu d'habitation pour moi. Je dois habiter au milieu de vous. Parce que je suis le Dieu avec vous. Je suis le Dieu qui n'abandonne pas. Je suis le Dieu de confiance. Je suis le Dieu qui se substitue pour donner la vie à un homme qui est abandonné à mourir. Vous aussi, à qui je me présente, vous êtes des hommes qui se substituent à Dieu. Tel je me présente à vous, tel vous êtes. Puisque je suis un Dieu de feu, vous êtes des enfants de feu. En commençant par toi, Moïse. Je suis un Dieu saint, vous êtes des enfants saints. Comment un pasteur peut dire, oh, il est pécheur et privé de la gloire. Il est pasteur de Dieu, dit-il. Mais pécheur et privé de gloire. Vraiment, ça c'est de la mascarade. N'acceptez jamais ça. C'est des bandits spirituels qui se comportent comme ça. Paul dit qu'il est la lumière des nations. Il ne dit pas qu'il est les ténèbres des nations. Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde. Il dit à ses disciples, vous êtes des lumières et non des ténèbres. Il n'est pas un pasteur ténébreux. Quelqu'un
qui vous parle comme ça, levez-vous et sortez de la salle. C'est un voyou. Il n'est pas sérieux, mon cher. Tu ne pourras pas changer avec un tel homme. Tu ne pourras pas. Parce que nous devons imiter notre apôtre comme lui-même a imité Christ. Actuellement, vous êtes sur Enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail beboulmichelco@gmail.com. Beboulmichelco, BEBOULMICHELCO@gmail.com ou par téléphone au 00 241 07 48 32 52 00 241 02 93 10 20. Bon confort d'écoute.